Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel, je suis une passionnée de tricot. Depuis peu, je suis teinturière artisanale de laine. Donc sur ma chaîne, on parle de tricot, on parle de laine, de teinture de laine. Et puis aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous présenter le projet que je porte. Donc mon dernier projet terminé, le pull Twigtail. Donc allez vite prendre une boisson chaude, votre tricot, et on va passer un petit moment ensemble. C'est parti! Alors tout d'abord, je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Rachel, j'ai 37 ans. Je suis originaire de la Guadeloupe, j'habite en Normandie. Je suis la maman de 2 garçons de 3 et 5 ans et j'adore tricoter. J'adore tricoter, ça me détend, ça me fait du bien, ça me stimule, voilà, il y a que des il y a que des points positifs dans le tricot selon moi. Euh, et puis voilà, donc je teins de la laine donc avec des pigments écologiques, éco-responsables, de la laine de qualité, non traitée de préférence. Et puis voilà, pour faire de belles choses, de beaux ouvrages. Et voilà, c'est tout. Donc, je remercie les personnes qui viennent sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Ça aide pour le référencement de la chaîne. Un petit j'aime si vous aimez l'épisode. Bon, trêve de blabla, on va parler du pull Twigtail. Donc, je vais tout d'abord vous le montrer. Donc, c'est un pull à manches longues avec du jersey à l'arrière. Vous voyez, au niveau des épaules, le motif, il continue un petit peu à l'arrière des épaules. Donc ça recouvre bien. Donc c'est un modèle qui se tricote avec 2 fils, un fil de fingering et un fil de mohair. Donc moi j'ai utilisé ma laine coloris ciel et un mohair coloris licorne. On va dire que c'est plutôt il est nuancé, mauve on va dire. Bon finalement ça fait gris, un peu bleu-gris, donc ça atténue un peu le fil fingering bleu. Donc il peut se tricoter avec d'autres fils de mohair aussi. Moi je trouve que c'est un pull doudou, là je l'ai aujourd'hui, ça, pour les températures qui commencent à baisser, c'est vraiment agréable. Donc ce pull je l'ai tricoté à peu près en 1 mois. Donc j'ai participé au test. Vous verrez d'ailleurs le patron sur le site de Nadia, NCL Knit. Et vous pourrez voir aussi les versions des testeuses sur Ravelry. Donc le pull il se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par le dos en jersey. Ensuite on tricote un demi-devant. Et ensuite le deuxième demi-devant. On joint le corps en rond. Ensuite, on tricote toujours les torsades à l'avant. Donc les torsades, c'est toujours le même motif, c'est très simple à retenir. C'est pas vraiment possible, c'est pas du tout possible hein, de se tromper. C'est un motif, voilà, avec vous pouvez prendre des aiguilles à torsade, ou si vous avez d'autres méthodes, il y a aussi une méthode pour tricoter les torsades sans aiguille, sans aiguille à torsade. Moi, je les tricote avec des aiguilles à torsade, c'est plus simple. Et voilà. On va dire que le pull n'a pas de difficulté, honnêtement. Voilà, j'ai continué le corps donc en jersey. Ensuite, on fait les côtes et ensuite on vient relever ici. On vient relever des mailles sur la bordure du motif pour faire les manches. Donc en fait, à mon avis, cette partie où il faut vraiment prendre son temps pour que ce soit vraiment joli, en fait, pour que les finitions soient bien. Et voilà, hein. Moi, j'ai tricoté cette fois-ci, en fait, assez souvent, je n'arrive pas à faire les, les manches de la même taille. Donc, à chaque fois que je faisais un tour de manche,
je mettais un petit bâton sur une feuille. Bon, ça fait un peu j'ai des contrans, tout ça, mais là, j'avais pas envie. Je préférais noter. Et voilà, donc les manches, elles sont de la même taille. Ouh, super. Donc, dites-moi comment vous faites pour les manches en commentaire. N'hésitez pas à me partager vos astuces. Euh, Ce pull, bah écoutez, je l'ai tricoté aussi pendant la canicule. C'est pas évident. C'était pas une bonne idée non plus. Mais en tout cas, moi, je le conseille. Franchement, il fait penser un peu au modèle de Sari Nordlund. Je sais pas si vous avez déjà vu ces modèles. Et je trouve en fait que celui-là, il est particulièrement beau. Et l'arrondi du col, je trouve ça très féminin, très élégant. Donc voilà pour le plus tweet tail. Vous pourrez trouver d'autres podcasts qui en parlent, notamment celui de Lauriane, l'eau demoiselle, que j'embrasse, si elle regarde mon podcast, pardon. Et voilà, voilà ce que je peux vous dire en gros sur ce pull. Je ne peux que vous le conseiller parce que franchement, on est trop bien dedans. Voilà, voilà. Alors, je vais vous présenter maintenant le projet que je tricote actuellement. En ce moment, j'essaye vraiment de, comment dire, d'être, enfin comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais de prendre le temps de tricoter, comment dire, de profiter de chaque étape du tricot et de prendre le temps, que ça ne devienne pas quelque chose qu'il faut faire vite, vite, vite pour passer à autre chose. Même si, bon, c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait plus d'heures dans la journée pour tricoter. Mais non, je prends le temps. Et puis là, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté pour mes enfants, donc j'ai trouvé un tuto sympa sur Ravelry, donc il est gratuit. C'est un patron en anglais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. Alors, actuellement, je tricote donc un pull. Mon fils, il voulait un pull avec des poissons. Donc, je lui ai fait ce petit pull. Enfin, je suis en train. Hein. Donc, c'est un pull avec une bordure en côte. Et ensuite, il y a un raglan, vous voyez, pour les manches. Ensuite, je ferai le corps. Et en fait, au bas du corps, il y a des petits poissons en jacquard. C'est assez sympa. Je me dis c'est quelque chose qui pourra porter prochainement. Ça se fait vraiment rapidement. Je pense qu'en 4-5 jours, j'aurais pu le finir. Mais actuellement, je fais beaucoup de teinture en même temps. Donc voilà. Et puis, il l'a essayé, il l'adore. Hein, il adore. Je l'ai tricoté avec un reste de drops. Honte à moi. Mais en même temps, il est du genre à se rouler dans la boue. Donc, comme il grandit très vite, j'avais ça dans l'armoire. Je me suis dit bon, allez, on va l'utiliser et puis ça lui plaira. Même si je lui fais d'autres pulls avec des fibres plus de qualité. Mais là, j'avais envie de lui faire un petit projet pour la rentrée. Donc voilà. Il sera bientôt terminé. J'ai beaucoup de projets en tête actuellement, mais j'essaie de me concentrer en fait. J'essaie de me concentrer sur le Knit It, donc le festival qui a lieu à Lyon le 12 et 13 octobre. Donc prochainement, je vous ferai gagner des places pour venir au festival, hein, si vous êtes du coin ou si vous faites la route pour y aller. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et comme ça vous n'allez pas rater le tirage au sort, le concours qui aura lieu pour les places. Donc voilà, que dire d'autre. Il y a quelques nouveautés sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis voilà, j'espère que le pull Twigtail vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce si le cœur vous en dit. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Prenez soin de vous, bon tricot!